Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Surat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie. Bismillahirrahmanirrahim. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Puis nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir, et il ne put se secourir lui-même. Et ceux qui, la veille, souhaitaient être à sa place, se mirent à dire « Ah, il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs ou la restreint. Si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Ah, il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. » Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Quiconque viendra avec le bien aura meilleur que cela encore. Et quiconque viendra avec le mal, qu'il sache que ceux qui commettront des méfaits ne seront rétribués que selon ce qu'ils ont commis. Surat Al-Qasas, ayah 81 à 84. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien, ainsi que toute ta maisonnée, tes proches, que ce Ramadan se passe bien pour toi et que tu profites bien des derniers jours là, parce que Ramadan est en train de partir. C'est dur de dire ça, mais c'est le cas. J'ai l'impression que c'est hier qu'on était en train de l'accueillir, subhanallah. Et chaque année, j'ai l'impression que c'est plus que les autres années. Mais c'est la preuve en fait qu'en fait, quand on doit puiser de l'énergie, c'est quelque chose qui se fait de manière efficace et qui doit se faire, une opportunité qui se saisit en fait. Rien n'est fini jusqu'à la dernière seconde du dernier jour de Ramadan, bien sûr. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que ça ne soit que meilleur d'année en année. Amin ya Rab. Alors, on entame aujourd'hui la ayah 81 et on est toujours dans le récit de Qarun, donc on a débuté. Et là, ici, donc pour rappel, on en était à justement quand Qarun, était en train de se pavaner avec ses richesses. On a parlé de quelle richesse il avait. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a partagé les conversations, les dires qui se disaient à propos de Qarun. Et on voyait qu'il y avait une partie de son peuple, ceux qui voulaient la vie ici-bas, donc qui étaient en train de limite baver devant tout ce qu'il possédait, devant la vie qu'il menait, etc. Et qui souhaitaient en fait se dire, ils souhaitaient avoir la même chose que lui. Si seulement on avait ce que Qarun avait, waouh, il est vraiment, lui c'est le modèle de réussite quoi. Il a vraiment percé quoi. Si seulement on pouvait être comme lui. Et donc ils ont été repris par des gens sages qui ont eu la science de leur peuple. Ils leur ont dit mais ça va pas, mais réfléchissez. C'est pas du tout un modèle de réussite. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'accord ? Et donc là, on a
quelque chose qui se passe le lendemain. Et donc, là, Allah dit qu'il a fait, donc, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Donc, Allah dit que nous avons fait, d'accord, que la terre, là, s'est engloutie, avalée, vraiment aspirée, quoi, vraiment. فَخَسَفْنَا. Et en plus, il y a un fa devant, c'est comme pour dire que ça a été une conséquence immédiate, en fait. Et donc, Allah a fait que la terre sur laquelle il se pavanait l'aspire, lui et sa maison, et donc toutes ses possessions. Et il dit qu'il n'y avait personne pour le secourir. Donc, Qarun, on sait que s'il a autant de personnes qui doivent juste porter les clés pour ouvrir ses entrepôts qui contiennent toutes ses richesses, son or, etc., ses diamants, ses bijoux, etc., alors que dire de la taille de sa maison, de ses maisons peut-être? Que dire du nombre de personnel qui est nécessaire pour tenir tout ça? Que dire de tout, de tous ceux qui doivent s'occuper de ses chevaux, de l'extérieur, de ses jardins, de ses affaires, de ses commerces, etc., etc. Quelqu'un qui est capable de se pavaner comme ça, c'est quelqu'un qui a pris l'habitude d'être servi pour quoi que ce soit. Peut-être qu'il a qu'il a vraiment une personne pour chaque tâche qu'il doit faire normalement. Et donc, Allah met en lumière ici que personne n'était là pour le secourir, en fait. Personne n'a pu le secourir. Personne. Malgré tout le monde qui était à sa disposition. Et il s'est pas contenté de dire ça. Donc, personne n'était là. Aucun petit groupe n'était là pour le secourir. Et il n'était pas parmi ceux qui pouvaient se secourir eux-mêmes. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Donc, muntasirin, c'est ceux qu'on sauve. Donc, il a ni pu, en fait, être aidé par les gens, ni pu se défendre lui-même. Et si tu regardes bien, souvent, la punition d'un péché est similaire au péché lui-même. En tout cas, ça va se faire par le même procédé. Là, Qarun avait l'habitude de s'exalter lui-même, de se pavaner lui-même, de s'exposer lui-même, de se vanter lui-même, au-dessus des gens. Et sa fin a été de devenir plus bas que bas que bas. Il a été englouti, noyé, aspiré dans les profondeurs de la terre sur laquelle il marchait avec arrogance. Si ce n'est pas... voilà. Donc là, si tu regardes bien, le péché, c'était de s'élancer lui-même, d'accord ? Inna Fir'auna a'ala fil ard. Donc ça, c'est pour Fir'aun. Qarun faisait la même chose, d'accord ? Uluwan, il était vraiment celui qui cherchait, en fait, à être plus royaliste que le roi, à s'ériger tout seul, à être vraiment au-dessus des autres. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que cette terre-là, sur laquelle il marchait, en pensant s'élever je ne sais où, eh bien c'est cette terre qui s'est ouverte sous ses pieds et qui l'a englouti dans des profondeurs très très loin. Et il y a des savants comme Ibn Abbas et d'autres qui disaient que sa punition aussi c'était que jusqu'au jour de la résurrection, il va continuer d'être aspiré dans les profondeurs de la terre. Loin. Nous, on pense qu'on sait jusqu'à où vont les profondeurs de la Terre, comme les sciences nous disent. On connaît même la température au-delà. Enfin, c'est de plus en plus chaud, plus on va dans le centre de la Terre. Donc, il subit déjà les châtiments, en fait, comme ceux de l'enfer ou de certaines tombes. Donc, c'est horrible. Donc, on sait que la Terre, plus on creuse loin, et plus c'est extrêmement chaud, brûlant, quoi. Donc, il coûte déjà à ça. Et jusqu'au jour de la résurrection, il va faire que s'enfoncer plus loin. Donc peut-être que c'est très lent, peut-être qu'il s'enfonce et dans des profondeurs qu'on peut même pas imaginer. Nous, on imagine la Terre telle qu'on la connaît, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. En tout état de cause, il a cherché à ériger des entrepôts, à ériger des choses qui dépassaient l'entendement comme possession pour une personne. Au lieu d'en faire du bien, il l'a utilisé pour se donner un titre, une prestance, quelque chose en tout cas d'éphémère, une parure, quelque chose qui n'était pas voué à durer, eh bien, cette même terre-là lui a fait faire le trajet inverse, en fait, au plus bas. Et donc, s'est retrouvé finalement plus bas que ceux devant qui il se pavanait, plus bas que n'importe qui de ce peuple-là qu'il dénigrait et qu'il regardait comme des personnes très, très viles et très insignifiantes parce que ils ne possédaient pas ce qu'ils possédaient. Surtout, ils étaient sous l'esclavage et les sévices de Pharaon. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'horrible qui lui est arrivé. Et donc, à ne jamais faire. Et c'est ce que toute cette histoire, finalement, nous met en lumière. Il y a plein de leçons, mais celle-ci, eh bien, c'est le fait d'être impressionné par les biens, d'être impressionné par ses propres biens, par exemple, par ce qu'on possède, d'être arrogant envers les gens, de montrer nos biens. Et ça, ce sont des choses que beaucoup de gens font, sans se rendre compte, montrer. Je prends toujours encore l'exemple des réseaux sociaux. Il y a des partages que les gens font. S'ils regardent bien et s'ils pèsent bien, à quoi ça a servi de partager ça ?
Est-ce vraiment pour partager, pour dire aux gens, voilà, regardez, j'ai un bon plan, regardez cet appareil, cet objet, ce truc, il est super utile. Si c'est ton métier de faire ça, si c'est ton métier, par exemple, d'être conseiller dans telle ou telle chose, c'est autre chose. Mais montrer ce qu'on possède juste pour, soi-disant, inspirer parfois les gens, c'est pas forcément nécessaire. Il faut tout peser. C'est comme les connaissances aussi qu'on a, hein, c'est pas forcément des choses matérielles, mais c'est pas une chose à faire que d'être là que ce soit sur les réseaux, que ce soit en famille, que ce soit en conférence, que ce soit au travail, que ce soit dans des assemblées, que ce soit dans une association ou autre. On n'a pas besoin d'étaler devant les gens tout ce qu'on possède, que ce soit en biens matériels, tout ce qu'on possède en compétences. Il y a des choses en fait, ça parle d'eux-mêmes, ça parle d'elles-mêmes. On n'a pas besoin. Il y a des choses en fait, ça n'a pas besoin de sortir de chez nous. On n'a pas besoin de montrer aux gens tout ce qu'on a. Et en plus, il y a ce risque-là que les gens s'identifient au paraître qu'ils voient de nous, alors que peut-être derrière, il y a l'envers du décor et autres. Et en fait, on entraînerait dans nos problèmes les gens, en fait. On entraînerait les gens dans les conséquences et dans les comptes qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner. Donc, c'est très important ça. Et le Coran, si tu regardes bien, il nous apprend comment marcher sur terre. Et marcher, ce n'est pas seulement la démarche de poser un pied après l'autre, c'est vraiment l'allure, c'est vraiment la position qu'on a sur terre, c'est vraiment notre attitude dans nos interactions avec les gens, comment on parle, quand on se déplace d'un endroit à l'autre, notre intention aussi quand on se rend quelque part. Et on l'a dans cette sourate. Dans cette sourate, on a pas mal de démarches en fait qui nous sont enseignées, notamment celle qui a sûrement en tout cas celle qui a été l'épouse de Moussa alayhi salam. Donc quand Allah décrit sa façon de marcher, et pourtant elle pouvait marcher la tête haute, elle aurait pu employer une autre démarche, mais elle a employé la démarche de quelqu'un en fait qui sait qu'elle est une servante d'Allah en fait, et qu'elle sera jamais plus que ça, ni moins que ça d'ailleurs. Dans d'autres sourates, que ce soit dans sourate Isra ou dans sourate Luqman, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle aussi de ça, quand il dit « Wala tamshi fil ardi maraha » donc ne marche pas sur cette terre avec marah, donc arrogance, vraiment ce côté m'as-tu vu, quoi. Et dans ces sourates-là, il dit que tu ne saurais en fait finalement briser la terre sous tes pieds, c'est-à-dire marche doucement en fait, parce que quelle que soit la manière dont tu marches, quelle que soit ta taille, ta posture, ta stature, etc., eh bien, jamais tes pas vont faire que la terre va trembler ou s'ouvrir ou quoi que ce soit. En fait, tu ne pourras pas briser la terre par tes pas. Et de la même façon, tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes aussi en marchant, en fait. Donc, t'es entre deux, en fait. T'es à la merci de la terre, t'es à la merci du ciel aussi. Le ciel qui te couvre et te protège, mais il peut aussi être très dangereux pour toi. Pareil, la terre, en fait. La terre, on marche dessus, c'est assez paradoxal parce qu'on marche dessus, on la piétine. Donc on a l'impression d'être au-dessus d'elle, au sens figuré, on a l'impression d'être au-dessus, d'être meilleur, etc. et tout. Sauf que cette terre-là, quand on mourra, c'est elle qui va nous abriter. Et surtout, même de notre vivant, la terre, on a vu que quand Allah, en tout cas, lui ordonne de faire certaines choses, elle le fait. Les séismes, les tremblements, etc. Enfin, la terre fait ce qu'Allah lui a dicté. Et quand elle est dans ce genre de mouvement, de séisme, de tremblement, etc., qui peut quelque chose contre elle ? Qui peut quelque chose contre elle ? Rien du tout. Donc on marche sur la terre, parce qu'Allah nous a donné ce privilège et cet honneur, mais on marche humble sur la terre. Cette terre sur laquelle on se déplace, elle est plus forte que nous. Pareil dans sourate Furqan, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna » donc il dit que les serviteurs d'Ar-Rahman sont ceux qui marchent sur la terre humblement, donc avec beaucoup d'humilité. Et donc, c'est trop beau parce qu'on parle d'Ar-Rahman, Allah, et peut-on imaginer même la grandeur d'Allah. Et Allah parle de ses serviteurs, des serviteurs d'Ar-Rahman, donc ceux qui, vraiment, faut avoir en tête la notion d'Ar-Rahman. Et bien, parce qu'ils sont serviteurs d'Ar-Rahman, c'est pour cette raison-là qu'ils marchent sur terre avec humilité. Ils savent les serviteurs de qui ils sont. Ils savent sur quelle terre ils marchent. Ils savent vers quelle destination ils vont. Et ils savent en fait qu'au bout, il y a le paradis ou non en fait. Donc quelqu'un qui est au courant de tout ça et qui a conscience de ça, il se prend pas la tête en fait. Il se prend pas pour autre chose. Il n'est pas impressionné par ses possessions, ni les siennes, ni ceux des autres. Et donc à la ayah suivante, 82, là on a encore la suite de l'histoire avec Qarun. Donc après ce qui se passe, donc les gens ont assisté à ça. En fait, les gens ont assisté au fait qu'il restait plus rien. Il restait plus rien. Il y a plus de Qarun, il y a plus de maison. Poup, tout s'est volatilisé. Et
c'est assez traumatisant de voir ça. Et donc, Allah nous parle de ces gens qui, et donc il précise ceux qui la veillent. Donc, vous souhaitez être à sa place, hein, donc on est tous au courant qu'il y en a bien qui voulaient être à sa place, eh bien ils reviennent sur leurs paroles, ils montrent en fait à quel point ils sont choqués. Et là, pareil, visuellement, c'est des choses de la vie courante que tu peux voir quand on assiste à la chute de quelqu'un, que ce soit la chute d'un dirigeant qui a été un tyran ou autre, ou que tu assistes à la chute de quelqu'un que tout le monde adulait, et finalement on s'est rendu compte avec l'envers du décor que cette personne, elle était malheureuse, qu'elle faisait un peu n'importe quoi, ou bien que cette personne, elle paraissait une personne bien philanthrope, etc. Et on découvre toutes les magouilles derrière tout ce qu'elle amassait. On découvre que tout l'argent qu'on admirait de cette personne, eh bien, c'est de l'argent issu de drogue, l'argent issu, par exemple, de la pédocriminalité, l'argent issu de plein de choses, en fait, qui sont dégoûtantes pour l'esprit humain, d'accepter, en tout cas, de l'argent venant de ça. Et là, on se dit, ah ouais. Et là, on assiste, par exemple, j'imaginais, à la chute de la personne. Soit elle encourt de la prison à vie, ou bien peine de mort si c'est certains pays, ou bien vraiment, voilà. Cette personne, en tout cas, elle revient plus bas que terre. Et ce qui a occasionné tout ça, eh bien, c'est que les voiles sont tombés et qu'on s'est rendu compte, en fait, de la vérité. On s'est rendu compte que on appréciait et on admirait les mauvaises choses et que finalement, ça c'est du vent, ça sert à rien. Eh bien là, ces gens-là, on réagit aussi, donc ça me fait penser un peu aux gens qui passent et qui sont toujours en train de commérer, qui sont toujours en train de faire les gens qui sont toujours dans les commentaires, toujours en train qui ont un avis sur tout. Oh, regarde ce qu'elle a, oh, regarde ce qu'elle a pas. Oh, t'as vu qu'est-ce qui lui est arrivé finalement? Donc nous on a cette possibilité là d'écouter les ragots qui se disent ici, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui finalement, les messes basses ou même ce qui se dit sur la place publique tout simplement, eh bien il nous partage ça en fait pour qu'on se mette en contexte et qu'on se rende compte en fait de ce qui se disait. Là, c'est un peu le haut-parleur public là qui est en train de parler, tout le monde qui se dit oh Qaroun, qu'est-ce qui lui est arrivé, alors que la veille c'était oh, il y a Qaroun qui passe, non mais t'as vu aujourd'hui il a un nouveau cheval, hein, un peu comme si aujourd'hui, voilà, regarde, il a la dernière voiture de telle marque, encore une fois. Imagine la marque de voiture que tu veux, parce que je m'y connais pas. Mais faut juste, en fait, imaginer la scène comme ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Wa ka'anna Allah. Donc, rien que la tournure, Wa ka'anna, dedans, il y a Wa ka'anna. Donc, ka'anna, ça veut dire, il semblerait que, c'est comme si. Donc, dans la phrase, ce serait il est vrai que, eh bien, c'est tout comme, en fait, Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs et restreint celle de qui il veut. Donc, il apparaît, en fait, finalement, qu'Allah fait comme ça. C'est ça, ka'anna. Et le devant, là, wa'i ka'anna, c'est une forme d'étonnement, en fait. Donc, c'est une tournure, hein. Mais vraiment, il n'y a pas de sens particulier à ça, hein, étymologiquement. Mais c'est pour, en fait, wa'i ka'anna, c'est vraiment l'équivalent aujourd'hui pour nous, ce serait, waouh, imagine. Oh là 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 là. Tu vois, ce serait plutôt ça. C'est un étonnement en fonction de la culture, des sociétés, etc. Mais c'est vraiment, oh là 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 là. Il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. J'écoutais un jour un tafsir qui a été fait par un cheikh sénégalais de ce passage-là de Al-Qasas, et ça m'a fait rire quand il était arrivé à ce passage-là. J'avais écouté ça, je crois, il y a 1 an, un truc comme ça. Et quand il voulait traduire, justement, expliquer Wa'i ka'anna, forcément, il parle à des Sénégalais, donc il emploie le même terme. Et je crois qu'il avait dit un truc du style pour dire, justement, waouh, oh là là, regardez ce qui arrive à Qaroun, il semblerait que... Il avait dit un truc du style... Il y a le recommend. Là, c'est mes compatriotes sénégalais qui parlent Wolof, là, vous voyez très bien de quoi je parle. Il avait dit... Il y a le recommend. Et c'était très parlant comment il l'avait dit. Et du coup, là, c'est un peu pareil. Donc, imagine dans ta culture... dans ta langue maternelle, parce que c'est toujours dans la langue maternelle que c'est le plus frappant, je trouve. L'équivalent en termes de ayah, c'est comme la ayah dans Surat Isra, où Allah parle justement, on appelle ça la ayah des parents, là où on parle du respect qu'on doit aux parents. Et donc, il dit wala taqul lahuma ouf, d'accord, et ne leur dis pas fille. C'est traduit par fille quand tu vois la traduction en français. Mais ouf, en fait, c'est tout ce qui, en fonction de la culture, en fonction des sociétés, c'est tout ce qui sert à montrer l'agacement, en fait. Ça peut être oh là là, plein en fait. Pense dans ta culture à la tournure qu'on utilise quand quelqu'un nous casse la tête, nous saoule entre guillemets, et en fait faut la comprendre comme ça.
Et là, c'est pareil, avec ce genre de ayat, tu sais, c'est des onomatopées comme ça c'est ça qui est beau, qui sont transcrits dans le Coran ici. Donc là, à l'époque, ce qu'ils auraient dit, c'est wai ka'anna. Donc wai ka'anna, donc c'est wa. Donc voilà. Et donc, en fonction de la langue, voilà, que tu imagines, eh bien, il y a son équivalent. Donc pour bien saisir, d'ailleurs, quand on parle à nos anciens, etc. et tout, eh bien, ça leur parle plus quand on leur traduit ça comme ça que wa là là, d'accord. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil parce que ça m'avait amusé la manière dont le cheikh l'avait dit en wolof. Et donc ils sont étonnés. Et là, qu'est-ce qu'ils disent donc? Ah, donc là c'est la traduction, elle dit ah pour dire l'étonnement. Donc il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut. Donc les biens, les richesses, voilà ce que les gens possèdent de qui il veut parmi ses serviteurs. Et il la restreint aussi. C'est lui qui décide à qui il la restreint. En fait, là, ils ont appris la leçon. Ils ont bien appris leur leçon. C'est Allah qui est aux commandes. La richesse de Qarun n'était pas synonyme d'un grand statut auprès d'Allah quelconque. Et ils ont compris aussi qu'Allah n'exprime pas l'amour qu'il a pour un serviteur ou un autre serviteur par rapport à ce que cette personne semble posséder. Par exemple, les personnes typiquement où on pourrait se dire cette personne elle a tout pour plaire, elle a tout pour réussir, elle a tout ce qu'elle veut dans ce monde en termes de biens, ce n'est pas synonyme d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'aime, c'est pas parce que c'est une idée aussi que les gens ont. Moi, j'avoue que j'étais étonnée de cette manière de penser, mais ça existe. Des personnes qui, lorsqu'ils voient quelqu'un avec beaucoup de richesse ou avec beaucoup de biens, ou bien qui réussit facilement dans la vie, ou qui a un bon boulot, ou qui a tout ce qui est, voilà, il a une bonne famille, il a une bonne maison, il a tout. On a l'impression que cette personne a tout. Eh bien, il y a des pensées qui disent que, cette personne-là, Allah, elle l'aime. Il a la faveur d'Allah. Il ou elle a la faveur d'Allah. Mais eux, pourquoi Allah, il les aime? Pourquoi? Et donc, du coup, quand les gens pensent comme ça, eh bien, ce qu'on ne possède pas, forcément, je regarde ça, si j'en parle, c'est que moi, je l'ai pas. Et donc, moi, je l'ai pas, je me dis, moi, j'ai pas tout ça. Bien, pourquoi Allah me punit en me donnant pas ça? En fait, voilà, Allah ne doit pas vraiment m'aimer parce que moi, à la place de ça, j'ai plein d'épreuves. Déjà, tout le monde est éprouvé, d'accord? Même ces gens-là qui semblent tout avoir, ils sont très éprouvés aussi d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas d'êtres humains qui sont pas éprouvés. D'accord? Donc, et voici les jours, en fait, que nous alternons entre les gens, d'accord? Donc, il y a des jours, c'est pour toi, il y a des jours, c'est un peu contre toi, et au même moment, quelqu'un d'autre sur la surface de la Terre, eh bien, c'est l'inverse de toi. Donc, les choses s'alternent. Toi, dans ta propre vie, les phases s'alternent, et entre les gens, ça s'alterne aussi. Tout le monde n'est pas au même point. Sinon, si tout le monde vivait la belle vie, qui serait là, en fait, pour aider les autres? Si tout le monde était dans le malheur, qui, en fait, se sentirait bien pour pouvoir aider l'autre? Donc, en fait, encore une fois, tu comprends que le changement est très important, en fait. Et donc, attention à ce danger d'assimiler l'amour qu'Allah porte à quelqu'un par rapport au risque qu'il lui a donné, aux richesses qu'il lui a donné. Encore une fois, c'est Allah qui a donné. Donc comment est-ce qu'il va en fait favoriser quelqu'un en termes de rang auprès de lui par rapport à des choses matérielles que lui a décidé de donner? Pourquoi lui, il lui donne tout ça et il l'aimerait plus, et l'autre, il lui donne pas, ça signifierait qu'il l'aime pas. C'est pas logique. Par contre, Allah, si tu regardes bien, nous aime d'un certain amour, nous considère, nous accorde une noblesse, une place auprès de lui en fonction de ce qui, finalement, peut être modulé par nous. Notre comportement, nos actions, tout ça, ce sont des choses que nous contrôlons, en fait, sur lesquelles, en fait, on a un pouvoir de décision. C'est sur ça qu'Allah va nous juger. Là où on a le choix, en fait. Mais là où tu n'as pas le choix, ta couleur de peau, le pays où tu vis, la famille dans laquelle tu es, la quantité de richesse que tu as, le savoir que tu as, tout ça, c'est des choses que tu ne contrôles pas. Donc tu peux pas être jugé sur ça. Mais tu vas être jugé sur ce que tu en fais. Tu vas être jugé sur tes actions. Tu vas être jugé sur tes paroles, sur ton caractère, ton comportement, comment tu es avec les gens. Comment tu es avec les animaux, comment tu es sur Terre. Ta démarche, oui, ta démarche. Si tu marches avec arrogance, tu vas rendre des comptes sur ça. Si tu marches, en fait, en regardant tout le monde de haut, tu vas rendre des comptes sur ça. Et c'est ça, en fait, qu'il faut se dire. Et donc, c'est la preuve ici aussi, par rapport à leurs propos, que posséder beaucoup est une épreuve. C'est une faveur d'Allah, d'accord? C'est une faveur qu'Allah donne, mais c'est une faveur aussi qu'il peut reprendre à sa guise. Et c'est surtout une faveur sur laquelle, en fait, on va rendre des comptes. Et c'est un problème de société aussi qui est soulevé ici, pour nous, aujourd'hui. Vraiment, je pense que clairement, on est dedans. On devient impressionné trop facilement par la richesse des gens, par leur statut social. On pense que, ça c'est quelqu'un, quoi.
on accorde un respect à quelqu'un qui possède de l'argent. Est-ce que tu as remarqué ça? La personne, elle possède, ça suffit à ce qu'on la respecte. Est-ce normal, en fait? Alors que ça pourrait être la plus bête de la terre, la personne la plus inintéressante, la moins intelligente, ou bien la plus vile, la plus mauvaise ou quoi. Le fait qu'elle ait de l'argent, ça lui donne des passe-droits. Le fait qu'elle ait de l'argent, ça suscite le respect. Je sais pas si tu as déjà vu ce genre de situation, ou bien si tu es concerné par le fait d'avoir une position aisée, que ce soit en termes de biens, que ce soit en termes de titres, que ce soit en termes de sciences, de diplômes, etc. C'est un sentiment pas forcément très agréable de se dire c'est parce que j'ai ce statut-là, c'est parce que j'ai cette chose-là que là, en fait, on me répond, que là, on m'accorde, en fait, ce que j'ai demandé. L'être humain, en fait, finalement, il rêverait, en fait, d'avoir cette considération que les gens lui accordent cette considération en dépit de tout rang social, en dépit de toute richesse. Moi, je sais que, en tout cas, les fois dans ma vie où j'ai eu l'impression qu'on m'avait privilégié parce que j'avais fait des études de médecine ou qu'on m'avait privilégié, voilà, pour autre chose, ou par rapport à, voilà, je sais pas moi, la famille dont je suis issue ou je ne sais quoi, c'est gênant, en fait. C'est gênant et je me dis, j'ai pas l'impression d'avoir été respectée pour moi-même. Après, en nuance, il y a des choses pour lesquelles, effectivement, il faut un respect. Par exemple, je prends le cas du Coran. Rasulullah le demande. Le statut de quelqu'un qui a mémorisé le Coran dans son entièreté, qui l'enseigne, qui le transmet, qui vit des principes du Coran, qui essaye de l'appliquer. Oui, là, la religion nous demande même de les respecter. Le mémorisateur du Coran, avec tous les attributs que j'ai cités là, parce que mémoriser, ça ne suffit pas, eh bien, lorsqu'il faut diriger la prière, il est prioritaire. Lorsqu'il y a une assemblée, il est prioritaire. En fait, il a ces privilèges-là, mais c'est Allah qui le lui donne. Pas pour lui, en fait, pas pour sa personne, mais par respect pour le Coran dont il est le gardien. Là, en fait, ça, c'est normal, en fait. De la même façon, quand je suis dans une assemblée et il y a mon enseignante de Coran, eh bien, je lui accorderai un respect particulier, en fait. C'est normal. Par exemple, ceux qui, moi, quand j'étais dans mes salles de classe en présentiel, ou que ce soit pareil dans une assemblée autre, etc., c'est vrai que c'est gênant par rapport à ma personnalité ou autre, parce que j'aime pas être le centre de l'attention. Mais en fait, quand je vois des gens qui veulent justement, on parle pas de dérouler de tapis rouge non plus, faut pas abuser, mais le respect en fait qu'on m'accorde quand je me rends quelque part, etc., par mon statut d'enseignante de Coran, de mémorisatrice du Coran, etc., eh bien, je laisse les personnes vivre ça en leur rappelant bien que ce n'est pas dirigé vis-à-vis de moi, Zainab, mais c'est dirigé vis-à-vis du Coran que je porte. C'est différent, parce que le Coran, partout où il doit être respecté. Donc ça, c'est très important. Mais en dehors de ça, comme je disais, c'est gênant, en fait, de sentir que on est respecté, on est écouté que par un rang. En fait, un titre, un rang ou de l'argent, c'est pas marrant. Et très souvent, d'ailleurs, on est impressionné de ce qu'on pense que les gens sont. Et parfois, l'envers du décor est complètement différent. Donc oui, Allah a favorisé ces gens sur un versant, mais on ne doit jamais oublier qu'ils ne se soustrairont jamais à la puissance et au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils reprennent en disant, si Allah ne nous avait pas favorisés, donc regarde comment ils inversent les choses. C'est eux, en fait, qu'ils étaient en train de, limite, baver devant les richesses de Qarun la veille encore. Donc aujourd'hui, c'est eux qui disent, si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Donc là, on voit très bien qu'ils ont appris la leçon, qu'ils ont remis les choses dans leur contexte et ils ont repositionné, les choses dans l'ordre. Ils ont compris par cette phrase-là, et c'est intelligent de leur part d'avoir fait le parallèle très rapidement, et surtout qu'ils avaient été conseillés aussi par ces sages-là, de leur peuple. Ils ont remis les choses à leur place, en fait, en disant, ils auraient pu dire, si Allah aurait voulu, il nous aurait engloutis avec lui. Ou si Allah nous avait laissé le suivre, il nous aurait engloutis avec lui. Mais là, ce qu'ils ont dit, c'est, donc là, ça montre qu'ils ont vraiment bien compris, si Allah ne nous avait pas favorisés. Donc, en d'autres termes, ça veut dire, Allah nous a favorisés en nous donnant pas ce que Qarun avait. Il nous a favorisés en nous privant de ce qu'il avait. Et surtout, il nous a favorisés en nous donnant ce dont on avait besoin, et c'est tout. Parce que il y a différents types de manques. Il y a, quand je me dis, il me manque ceci, cela, etc., et ce sont des choses qui viennent de ma propre pensée ou de mes propres envies ou besoins. Et il y a des manques qui sont générés parce que j'ai vu que quelqu'un possède quelque chose, je n'en ai pas spécialement besoin, mais comme j'ai vu l'autre l'avoir, comme je ne l'ai pas, je me sens en manque de cette chose-là. Je sens que j'ai des choses en moins.
mais j'ai des choses en moins en comparaison à cette personne. Mais si on me met dans un autre contexte où c'est moi qui possède plus que les autres, eh bien là, j'aurais pas l'impression d'avoir moins, j'aurais l'impression d'avoir plus qu'eux. Donc c'est très important en fait. Là, ils ont compris qu'Allah les a favorisés. Et puis peut-être qu'ils ont analysé aussi le grand champ, par rapport au fait aussi qu'ils suivaient Moussa alayhi salam, enfin qu'ils suivaient en tout cas la religion, par rapport au fait aussi qu'ils étaient beaucoup plus riches que Qarun, juste par leur foi, juste par leur patience, leur endurance, leur sabre, et par rapport au fait que justement ils possèdent pas tout ça. Ça suffisait comme pour être au-dessus de Qarun. Donc finalement, celui qui se croyait au-dessus des autres, eh bien, a montré à tout le monde par son départ, son déluge, je sais pas comment appeler ça, que en fait il était bien en dessous des autres. Finalement, c'est comme si Allah avait mis en lumière, en grand, l'état de son cœur à l'intérieur. Si son cœur était grand et s'il avait il y avait des grandes choses dedans, eh bien, ça se verrait dans son acte, ça se verrait dans ses actions, ça se verrait dans sa démarche, etc. Mais comme ce qu'il y avait dans le cœur était vide, parce qu'il n'était pas rempli de foi, et en plus il était remplacé par de la tyrannie, de l'arrogance, de la trahison, de la violence, etc., eh bien, c'est encore pire. Donc du coup, quand il fallait justement montrer l'état de son cœur, eh bien ça se traduit par ça. Donc ils ont compris qu'Allah les a favorisés. Donc ils sont reconnaissants et ils reconnaissent la vraie faveur d'Allah. En gros, on aurait pu être à la place de Qarun en fait. Déjà, on aurait pu être à sa place, on aurait pu posséder ce qu'il possède. Ok. Allah nous a favorisés en nous donnant pas tout ce qu'il lui a donné à lui. Parce qu'on ne sait pas, peut-être en fait que à sa place, on aurait agi avec la même arrogance ou pire. Ou juste on aurait manqué de reconnaissance et forcément ça ramène à l'arrogance. Donc il voulait être à sa place, donc il se rappelle, il voulait être à sa place juste la veille. La veille, donc c'est quelque chose qui est passé vraiment de la veille au lendemain, quoi. Et là ça fait un beau parallèle avec l'histoire de Moussa alayhi salam où effectivement il a tué un homme en voulant défendre quelqu'un de son peuple, et c'est le lendemain que une deuxième scène se reproduit. Donc c'est un peu la même chose. Donc c'est les rues du peuple, ici, parce que Moussa alayhi salam a quitté le palais pour aller là-bas. Et là, Qarun aussi, lui, il se pavanait pas devant le palais, il se pavanait devant son peuple. Donc c'est deux scènes en fait qui se ressemblent en termes de temporalité, mais avec des retombées différentes. Donc il voulait être à sa place, et ils ont compris que le jour de la résurrection, chacun sera avec celui qu'il aime. C'est une parole qu'on connaît dans notre religion. Al-mar'u ma'a man ahabba. D'accord ? Donc, la personne est avec ceux qu'il aime. Et donc, ils réalisent qu'Allah les a sauvés de cet amour mondain qu'ils accordaient à Qarun et à ses possessions en réalité. Et donc, ils ont compris que c'était une image qu'il leur envoyait à Qarun, et que Allah aurait pu les engloutir avec lui parce que la veille encore, eh bien, il voulait être avec Qarun. Il voulait être comme Qarun. Et il le pensait très chanceux. Oh là là, il a percé, c'est le meilleur. Regarde tout ce qu'il a. À sa place, j'aurais fait ça. Je me serais amusé à faire ça, etc. On l'enviait pour ses possessions, pour sa prestance, pour le fait qu'il n'endurait pas les mêmes difficultés que nous, etc. Mais au final, il est pas mieux que nous, quoi. D'accord. Et là, donc, tout a disparu. Lui, il n'est plus là. Il a même pas une tombe, en fait. Il a même pas quelque chose dont on pourrait se rappeler de lui. Toutes ses richesses sont parties aussi avec lui. Allah n'en a rien laissé. Il a rien laissé sur la surface de la terre. Donc, personne ne peut récupérer quoi que ce soit de lui. Donc, ça veut dire que non seulement lui, dans sa vie, ça lui a pas servi, ça lui a porté préjudice, mais après son départ, Allah a fait que personne n'allait bénéficier de ses richesses après lui, pardon. Et donc, tout a été englouti avec lui, pour bien nous montrer que les biens de ce monde ne sont rien face à l'océan qu'est Al-Akhira, que c'est une zina, une parure, un embellissement, et que ça peut se retirer du jour au lendemain, et que ce n'est pas du coup destiné à durer. Donc tout en nous, autour de nous, nous montre que la dunya est vouée à se renouveler et à disparaître. Et d'ailleurs, cite-moi une chose en fait dans ce monde qui ne bouge pas, qui reste en permanence, qui ne s'alterne pas, qui ne disparaît pas. Il n'y en a pas en fait. La nuit et le jour s'alternent, les saisons aussi. Le bébé ne reste pas éternellement bébé, il va grandir. Notre corps change chaque jour un peu. On perd tous les jours des cheveux. Ça aussi, pour moi, c'est des signes qui nous rappellent en fait qu'on part, en fait, qu'on tous les jours on est en train de partir de ce monde. Les gens meurent chaque jour. Les gens déménagent. Tous les jours, il y a quelqu'un qui déménage sur cette terre. Rien n'est permanent, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah, dans son infinie sagesse, décide de retenir quelque chose de toi, il te protège parce qu'il te connaît. Fais-lui confiance dans ce qu'il t'a donné, c'est très important, et dans ce qu'il t'a repris aussi.
et dans ce qu'il ne t'a pas donné du tout à la base et qu'il te donnera peut-être jamais. Il sait pourquoi. Il sait de quoi il te protège et il sait à quoi il te prépare comme bien aussi. Donc attention, warning, soyons précautionneux concernant ceux à qui on veut ressembler en fait. Et il faut qu'on soit conscient que ça peut avoir un impact pour le jour de la résurrection. D'accord ? Là, on a trop tendance à penser comme si on restait ici, mais il faut penser le jour de la résurrection. Tout ce qu'on fait aujourd'hui a un impact le jour de la résurrection parce qu'on va répondre de ça. Donc le jour du jugement dernier, on n'aura plus de marge de manœuvre, on n'aura plus de possibilité de modifier les données. Les données, là, les fichiers, c'est rangé. On ne pourra plus modifier. C'est scellé, ce sera en lecture seule, là, comme on dit dans les fichiers, quand on ouvre des fichiers et qu'on ne peut pas les modifier. Ils sont en lecture seule, là c'est pareil. Ce sera lecture seulement. Tu ne pourras rien faire d'autre. Est-ce qu'on voudra, ce jour-là, être assimilé à quelqu'un dont on ne sait pas si Allah est satisfait de ce qu'il a, en termes de bien, de notoriété, de caractère, etc. Ou est-ce qu'on voudrait être assimilé à quelqu'un qu'Allah aimait énormément ici-bas, quelqu'un qui était proche de sa parole, quelqu'un qui était aimé des gens pour son caractère, ses bonnes actions. L'un ou l'autre. Le choix, il est vite fait, hein, on est d'accord. Donc, rappelle-toi, al-mar'u ma'aman ahabba, donc la personne sera avec ceux ou celles qu'elle aime, d'accord ? Et donc, ils redisent encore, way ka'annahu. Donc, à la fin, ils répètent encore, oh là 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 là, waouh, comme dirait le cher sénégalais. Donc, ils disent, il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. Ceux qui n'ont pas l'iman ne réussissent pas. Donc, ici, ils parlent de kafirun. Ceux qui ne croient pas, on parle ici de kafirun. Le kafirun, donc le kufr, c'est le fait de mécroire, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi le fait de montrer de l'ingratitude. Kafara, ça veut dire à la fois mécroire et à la fois être ingrat. Donc c'est la preuve que l'ingratitude est une forme de mécréance. Donc c'est très grave. Il faut faire très attention parce que l'ingratitude, c'est quelque chose de facile. Quand on a quelque chose, on n'a pas l'ingratitude envers les gens, l'ingratitude envers Allah. Et c'est monnaie courante. On est là, on se plaint alors que il y a des gens dans ce monde qui rêveraient d'avoir ce qu'on a, qui rêveraient d'avoir 1/100 juste de ce qu'on possède, en bien, en nourriture ou autre. Ils l'ont pas, et nous on se permet de dire oh mais moi je voulais ça, oh mais moi ça tarde, oh, je voulais pas ça, etc. Alors que voilà, donc c'est des signes d'ingratitude comme ça. Alors qu'à la fin de la journée, si t'as mangé, t'as bu, t'as vu ta famille, t'as un toit où dormir, t'es déjà riche en fait. Qu'est-ce que tu veux de plus? D'accord? Donc très important ça. Donc ces gens, donc ceux qui sont kafirun, donc qui ne croient pas en Allah et surtout qui sont ingrats, ne peuvent pas réussir. Et là, on voit avec cette ayah que c'est ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Parce que ici-bas, ça va être temporaire et avant de quitter ce monde-là, ils vont montrer des signes de gens qui ont échoué. Et dans l'au-delà, c'est encore pire parce que c'est l'échec éternel et final. Ça fait mal et Allah ne veut pas qu'on soit dedans. C'est pour ça qu'il nous donne des récits comme ça. Il nous donne des mawaïda comme ça. C'est pour qu'on les écoute en fait. Donc le bilan de l'histoire de Qarun, elle est dans la ayah suivante, la ayah 83, où Allah dit cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin, donc le paradis dont on parle, cette ayah parle du paradis, quand il parle de la demeure dernière ici, il parle du paradis. Donc cette heureuse fin appartient aux muttaqin, donc aux pieux, à ceux qui ont la taqwa, d'accord ? Donc tilka daru, donc tilka, c'est quand on dit tilka, ça veut dire ceci est, mais tilka, c'est quand on vise quelque chose qui est loin. C'est comme si on dit, tu vois ça là-bas, quand tu entends tilka, ça veut dire quelque chose de lointain. Donc c'est comme si Allah dit, cette dunya, elle est proche de toi là, tu la vois, tu es même dedans, mais tu vois cette maison là-bas, là-haut, très loin là-bas, tu l'aperçois un peu ou pas? Eh bien c'est pour les gens qui n'aiment pas et qui ne poursuivent pas deux choses. Et là, il dit, c'est quoi ces deux choses? Ceux qui ne cherchent pas à être ulou et à être dans le fasad, d'accord? Donc, ceux qui ne cherchent pas l'exaltation, le prestige, l'arrogance, et ceux qui ne cherchent pas la corruption. Et ici, la corruption, Ibn Abbas parle du fait de commettre des péchés. Et donc, ceux qui fuient ça, là, tout ça, ce sont eux qui atteindront le paradis. Et ce sont d'eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle. Ulou, donc le fait d'être... Donc ulou, dedans, il y a la racine ala, donc quelque chose de grand, d'accord? Ulou, donc la personne qui cherche le prestige, l'arrogance, etc. Eh bien, ça siège dans le cœur, d'accord? Donc c'est un sentiment, c'est comme le fait de dire, moi j'ai de l'argent et eux non. Moi j'ai telle science, tel diplôme et eux non. Moi j'ai tel statut et eux non. Donc je m'érige au-dessus des gens, je me crois plus grand que les autres par rapport à quelque chose que je possède. Ça c'est ulou.
Et ça, c'est un sentiment qui siège dans le cœur. Ce sont des choses qu'on se dit dans le cœur. Donc, c'est quelque chose d'interne. Et fasad, la corruption, les péchés, ça se traduit par des actes, des mauvais actes. Et là, donc, c'est finalement la transcription de ce que le cœur a. Et donc, cette fois-ci, c'est la partie externe du péché. Et Allah dit, donc, ces deux choses-là, c'est de ça, en fait, ceux qui s'éloignent de ça, ceux qui ne veulent pas ça, qui n'aiment pas ça, qui le recherchent pas, c'est eux, en fait, qui pourront prétexter à cette maison là-bas que tu aperçois. Tu vois, cette maison là-bas, pour l'atteindre, il faut s'éloigner de ces deux choses-là, d'accord ? Et là, j'ai envie de nous demander, où est-ce qu'on en est de ces deux choses-là ? Du fait de commettre des péchés, la corruption sur terre, et c'est plus large qu'on ne pense, et du fait, en fait, d'avoir dans le cœur ce sentiment, cette once d'eux, et Allah nous a dit, en fait, que par un hadith de Rasulullah, qu'en fait, celui qui a un atome d'orgueil ne rentrera pas au paradis. Parce qu'on a vu que l'orgueil, c'était assimilé à l'ingratitude, c'était assimilé au kufr, en fait, la mécréance. Donc, ça va tout ensemble. Donc, en fait, où en sommes-nous, nous, par rapport à l'arrogance ? Par rapport au fait de regarder quelqu'un et se dire, moi, j'ai plus qu'elle, j'ai plus que lui. C'est arrivé à des personnes, peut-être, de penser ça. Eh bien, il faut se repentir de ça. Il faut tout faire pour ne jamais retomber dedans et ne jamais regarder les gens de haut. Parce que en faisant ça, en fait, on se compare avec ce qu'on voit seulement des gens. Mais on ne sait pas tout ce que les gens vivent. De la même façon, des fois, tu peux admirer quelqu'un et tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit dans son quotidien. Qui que ça puisse être, moi, toi, une autre, un autre, peu importe. On ne connaît pas la profondeur des gens, ce qu'ils vivent au quotidien, qui y sont profondément. Il y a des signes qui ne mentent pas. Mais encore une fois, attention à ce que le cœur contient. Jalousie, arrogance, etc. Et donc la piété, elle est définie par, quand Allah parle de muttaqin, les pieux, c'est défini par l'éloignement de ces deux choses-là dont j'ai parlé, donc ulou et fasad. Et là, on a un bon exemple, c'est Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il était 100 fois plus noble que Qarun, 100 fois plus privilégié que lui. Lui aussi, en fait, finalement, allait souvent voir son peuple. Mais regarde, en fait, comment il le faisait. Moussa alayhi salam, quand il le faisait, c'était dans la discrétion. D'accord ? Min hini raflati min ahliha. Donc quand le peuple était au repos, pendant le temps de sieste, ou la nuit, ou à l'aube et tout, il n'allait pas, en fait, dans les bains de foule. D'accord ? Et il allait à des heures donc de faible affluence. Et lui, en fait, s'il était apparu en plus à une heure où il y avait beaucoup de gens, etc., comme Qarun faisait, il n'aurait même pas besoin de faire autant d'efforts que Qarun pour être visible. Imagine juste Moussa alayhi salam. T'as vu sa description physique ? Donc imagine quelqu'un déjà qui est habillé comme un prince, déjà d'une. Habillé comme un prince, ça suffit. Et en plus, on parle pas d'un petit. C'est un colosse. Comme tous les prophètes, avec une beauté exceptionnelle. Sa couleur de peau, etc. Tout ensemble, en fait, fait que Moussa alayhi salam, il pose le pied par terre. Déjà, tout le monde a envie de dire « Waouh !» déjà. D'accord ? Donc, raison de plus pour laquelle il était encore plus discret. Il voulait pas être reconnu pour sa position de prince. Il voulait pas, en fait, qu'on le prenne pour ça. Et il voulait pourtant aussi aller aider son peuple. Donc, il les a jamais oubliés. Il s'est jamais dit, moi je reste dans mon palais, je fais ce que j'ai à faire, je sirote et tout, je reste là-bas. Non. Donc il allait sur le terrain. Mais même en allant sur le terrain, il voulait montrer qu'il était comme monsieur tout le monde. Et dans sa discrétion, Allah l'a révélé, comme tu regardes. Alors que Qarun, dans son exaltation, Allah l'a mis plus bas que terre. Vraiment, il y a de beaux parallèles entre ces deux récits-là. Dans l'épisode récap, Inch'Allah, on aura l'occasion d'en parler, Inch'Allah. Et donc, de Moussa alayhi salam, on ne ressent à aucun moment, ni dans cette sourate-là, ni dans les autres sourates qui parlent de lui, les autres passages, jamais on ressent de Moussa alayhi salam qui cherche à faire un quelconque étalage de ce qu'il possède. C'est l'inverse, en fait. On a plus de passages de lui où il marche craintif, où il marche en se cachant, etc., qu'en s'exaltant comme ça, d'accord ? Donc, contrairement à Qarun, cet imposteur, finalement, qui a, entre guillemets, percé avec du batil, avec quelque chose de mauvais, basé sur rien de bon, basé sur des magouilles, de la traîtrise, etc. Pas de quoi l'envier, en réalité. Et lui, c'était m'as-tu vu. Donc là, le parallèle est intéressant. Et donc la Aya 84, la dernière de cet épisode, donc Allah conclut en disant que quiconque viendra avec le bien aura meilleur que ce bien-là encore. Et quiconque viendra avec le mal, alors ceux qui commettront des méfaits seront rétribués que selon ce qu'ils ont commis. Donc celui qui viendra le jour du jugement avec une bonne action, une action en particulier, n'importe laquelle, eh bien Allah dit qu'il obtiendra encore mieux que la valeur de cette action-là. Rappelle-toi que les richesses de Qarun ont disparu comme ça. D'accord ? Dans un claquement de doigts.
Et on s'est rendu compte que c'était éphémère et surtout que ça ne lui rapporterait rien le jour de la résurrection. C'est encore pire, c'est l'inverse. Ici, on apprend que ce qui rend riche, ce sont les actes de bien, les bonnes actions. Tu veux la vraie richesse ? C'est celle que tu pourras emporter avec toi dans ta tombe et avec laquelle tu seras ressuscité. Et ce n'est pas l'argent, clairement. Ce n'est pas le statut social. Ce ne sont pas les maisons. C'est pas des possessions, mais les actions. Nos actions, on part avec dans la tombe, on se ressuscite avec et on comparaît devant Allah encore avec. Et on rentre au paradis avec la rahma d'Allah, bien sûr. Parce que ce ne sont pas nos bonnes actions qui nous emmènent au paradis en réalité. Mais ça nous distingue des autres. Et donc la récompense sera meilleure que la bonne action que tu as fait. Le fait de dire par exemple quelque chose comme Alhamdulillah, on le minimise, hein, Alhamdulillah. Alhamdulillah, le fait de le dire, c'est une bonne action. Donc là où toi, ça t'a pas demandé beaucoup d'efforts, c'est pour ça que je dis on a tendance à le minimiser parce que ça nous demande pas beaucoup d'efforts. On a l'impression qu'il y a quelque chose où il y a plein de récompenses et quelque chose forcément où on s'est beaucoup fatigué, etc. Pas forcément. Donc Alhamdulillah, c'est simple et pourtant ce que tu en obtiens, c'est immense. Alhamdulillah quand même, c'est une des formes de respect, de grandeur, d'acclamer la grandeur d'Allah qui sont les plus intéressantes. Le Coran commence par Alhamdulillah, d'accord ? C'est pas rien, Alhamdulillah. Donc il y a beaucoup de hasana dans Alhamdulillah. D'ailleurs, Allah dit Man ja'a bil hasana. Donc al-hasana, c'est tout ce qui est bien. Donc c'est pas que les biens matériels, les actions, etc. C'est aussi toutes les vertus transmises par les messagers. Ce sont toutes les actions qu'on fait, toutes les paroles, tous les actes d'obéissance. Parce qu'on a tendance à oublier que c'est pas parce qu'un acte est obligatoire et que Allah nous demande de le faire parce que c'est un pilier ou autre qu'en fait on n'est pas récompensé pour ça. Donc on est obligé de le faire, mais on est récompensé. De la même façon, une mauvaise action, on n'a pas le droit de la faire. Et si on se retient de la faire, on est récompensé. D'accord ? Et à contrario, il dit que celui qui vient avec une mauvaise action, il sera puni que pour ce qu'il a fait. Donc il n'aura pas plus que ça, il n'aura pas moins que ça. D'accord ? Donc la juste mesure. Et surtout, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il pourra ne blâmer que lui-même. Tu pourras blâmer que toi-même. D'accord ? Qu'Allah nous préserve. Et donc la vraie richesse et la vraie pauvreté, c'est Allah qui nous apprend que c'est au jour de la résurrection. C'est là qu'on va comprendre c'était quoi la vraie richesse et c'était quoi la pauvreté. C'est pas dans ce monde en fait qu'on peut définir qui est riche et qui est pauvre en vrai. C'est pas dans ce monde. La richesse de Moussa alayhi salam ne l'a pas aidé dans sa vie. Sa place auprès de Pharaon, son statut de prince. C'est pas ça qui l'a sauvé. D'accord ? C'est l'inverse finalement, peut-être. Mais il a été noble par ses actions. Toute sa vie, il a fait que du bien. Il a montré de la noblesse. On le voit, hein. On le voit par rapport à son peuple. C'est parce qu'il a voulu aider qu'il a tué quelqu'un par mégarde. Quand il a aidé ses 2 femmes à côté du puits, quand il a été époux et quand il a servi son beau-père, quand il est retourné en tant que prophète, quand il a demandé à ce que Haroun soit prophète avec lui. D'accord ? Les savants disent que Haroun alayhi salam, c'est le seul prophète qui a été nommé prophète parce que un être humain l'a demandé. Donc regarde l'amour que Moussa alayhi salam avait pour son frère déjà. Donc il a su reconnaître son potentiel et il ne s'est pas dit « Ah mais non, mais il a plus que moi. Et après, il va être cité à côté de moi ou bien tout le monde va regarder que lui, tout le monde va l'écouter que lui parce que s'il est éloquent. » On a vu que Moussa alayhi salam était très éloquent. Mais il avait besoin de soutien moral et il a demandé son frère parce qu'il connaît les moralités aussi de son frère. Et Allah le lui a accordé. Donc Moussa alayhi salam a brillé par sa noblesse dans sa vie, pas par ses richesses. Et Qarun, donc sa richesse ne l'a pas aidé non plus. Donc c'est la preuve en fait. Si tu es quelqu'un de bien, ta richesse ne va pas te sauver. Si tu es quelqu'un de mauvais, ta richesse ne va pas te sauver non plus. Et c'est l'inverse, lui, non seulement sa richesse à Qarun ne l'a pas aidé, mais en plus ça a été une arme contre lui à cause de son arrogance et de sa corruption. Qu'Allah nous préserve de ça. Je te dis à demain pour la suite de l'épisode. Inch'Allah. Salam alaikum.